Tango très bon, très fort sur la photo. Parfait. Le Kwakanza, bonjour, bienvenue, les derniers jours, les derniers numéros de votre magazine. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous regardez Kiosque, vous êtes sur nos antennes, mais vous suivez aussi sur la radio Liberté 96.8, je vais parler comme le Belge, 96.8 FM. L'actualité ce matin, la Senco qui déconseille l'éventualité d'un troisième mandat pour le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Les pays va s'embraser. Dixit, la commission épiscopale, la conférence épiscopale nationale dit Congo. Pendant ce temps, l'ordination de prêtres prévue dans l'archidiocèse de Mbandaka Bikoro est donc reportée pour cause de cette épidémie à fièvre hémorragique Ebola. Fridolin Ambongo, archevêque de Mbandaka Bikoro, est allé même à la rescousse d'un religieux, d'un prêtre qui est atteint par cette fièvre hémorragique. Image forte hier, donc au niveau de Mbandaka. Autre sujet d'actualité ce matin, c'est les Rwandais à l'Elysée, tapis rouge pour Paul Kagame. La France soutient Urbi et Orbi devant tout le monde la candidature de Louis Mushikiwabo, patron de la diplomatie rwandaise. Louis Mushikiwabo qui, semble-t-il, va représenter la sous-région de l'Afrique centrale, mais cette candidature n'a pas encore été avalisée par l'ensemble des pays membres de cette sous-région. Cette précipitation de la France, qui cache-t-il ces différentes rencontres annoncées, Joao Lourenço de l'Angola et annoncé Mamadou Bouhari du Nigeria également, annoncé au niveau de l'Hexagone. On va en parler tout à l'heure dans cette émission. Vous étiez des milliers, des centaines à nous envoyer des textos et des questions sur les passages d'hier, sur ce grand plateau de kiosque de Pierrot Mwanamputu, porte-parole de la police nationale congolaise. Vous l'avez coté à votre manière. Aujourd'hui, il n'y aura pas de rubrique cotation en ce qui concerne l'équipe technique. J'espère que tout le monde a fait tout ce qu'il devrait faire. Voici rapidement les sommaires de votre magazine. Forum écrit à évaluation mi-parcours du processus électoral. La Senco satisfaite du respect des grandes étapes du calendrier électoral. La prospérité revient sur le même sujet et titre dernier virage vers des élections 2018. RDC, les évêques rappellent le préalable majeur. Affaire Ebola, Bavon Samputu interpelle Oli Ilunga. À 2 mois du dépôt de candidature pour les élections présidentielles législatives nationales, possibilité d'un autre mandat pour Joseph Kabila. La Senco inquiète. Les vrais modérateurs revient là-dessus. Les journaux, titre décrispation du climat politique, gestion des cas emblématiques. La Senco s'est dit insatisfaite. On va se limiter là pour aujourd'hui. Pascal Onge avec nous, il est des CKTV, il est aussi présentateur de magazine qui passe sur C4, tout comme de temps en temps sur CC. Pascal, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. En tout cas, merci beaucoup. Marcel Mandokila, je ne sais pas si vous l'avez connu. Oui, je l'ai connu. Directeur de rédaction à Forum des As. Il n'est plus avec nous. Il n'est plus avec nous. En tout cas, ça a choqué pratiquement la corporation. Il est parti. Celui-là, moi, je le vois surtout pendant la conférence nationale souveraine. Justement. À l'époque où Forum des As, c'était le grand journal élu par pratiquement tous les Quinois à son temps. Il était parmi ces journalistes qui s'est décarcassé pour ne relayer que la vraie information. C'est pas comme aujourd'hui où nous voyons certains journalistes et curieusement, lorsqu'on pose la question, est-ce que vous connaissez tel, et il dit ne connaît pas, alors qu'un journaliste c'est un curieux. Quand un journaliste aujourd'hui ne sait pas connaître les différentes émissions organisées à travers son pays, quand un journaliste aujourd'hui ne connaît pas ses confrères, quand un journaliste aujourd'hui oublie certains organes, je me dis, il n'est pas curieux parce que la première exigence d'un bon journaliste, c'est la curiosité. Ah, là, vous connaissez Marcel Mandakila. Oui, je connais très bien. La première exigence d'un bon journaliste. Parmi les grandes plumes de la République. Je suis en train de dire aux autres, les journalistes qui me connaissent et les autres. Et je me dis, c'est qu'ils ne sont pas branchés. Lorsqu'un journaliste n'est pas branché, ça veut dire qu'il n'est pas journaliste. Oh. Le journaliste doit être curieux. Vous me demandez est-ce que vous connaissez telle émission sur telle chaîne. Je vous dirai oui, je connais. Parce que je suis curieux, je suis censé suivre de près tout ce que les confrères font. Et même à travers la ville, quand je me promène. Vous connaissez l'émission Ça fait débat? Lorsqu'il y a, c'est sur Télé 50, lorsqu'il y a des affiches à travers. L'irréductible Mathieu. Lorsqu'il y a des affiches à travers la ville, je passe, je dois jeter un coup d'œil, je dois comprendre s'il s'agit de telle publicité. Ça, c'est un bon journaliste. Mais lorsqu'un journaliste ne connaît pas, n'est-ce pas, des émissions organisées dans sa capitale, et je me dis, il y a un problème sérieux. Alors, Marcelin Mandakila, mais non, je suis là, je ne suis pas des dommages de la corporation. C'est parmi les gens qui
on fait la fierté. Surtout Il de m'a la presse, personnellement tout. formé. Hein. Je suis passé là Très en bien. 2007 comme stagiaire à Forum des As et j'ai été retenu comme journaliste reporter de cette grande rédaction. Très bien, parce qu'il avait un esprit aussi d'ouverture. Hein, je ne sais pas s'il a eu des problèmes avec ses confrères. Et sur place à Forum des As, je le voyais. Il considérait tout le monde. Moi, personnellement, il pensait comme si nous étions de la même génération. On échangeait amicalement. J'aimais beaucoup ses humours. Hein. Ouais. Il avait une rubrique à Forum des As, les temps effacent les Voilà. idées. Et maintenant, j'aimerais finalement compte. Alors, je comprends les temps que viennent effacer les idées. beaucoup de parvenus aujourd'hui ne comprennent pas que le métier se fait d'abord dans la curiosité. Oui. Et il faut être suffisamment informé. Un journaliste doit être suffisamment informé. Lorsqu'un journaliste n'est pas informé, je me dis peut-être c'est la formation reçue qui pose problème. La difficulté aujourd'hui chez nous, c'est qu'il y a beaucoup de parvenus. Nombreux n'ont pas suivi le cursus normal de la formation journalistique. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont eux qui prennent le devant et ils disent parfois n'importe quoi. Pascal Onge sur ce plateau de kiosque. Allez, Fidèle Moussaon. Il est où? Au maquillage, hein? Il vient d'arriver, hein? Merci beaucoup. Il va entrer tout à l'heure. Allez, Pascal, on va commencer avec Ebola. Ebola, ça fait rage. Bavon Sampoutou interpelle les ministres. Est-ce que vous avez vu cette image? En tout cas, ça m'a vraiment choqué. Monseigneur Ambongo, il y a même un religieux, un prêtre, qui est atteint par cette fièvre hémorragique, un virus Ebola. Et Mbongo est allé à sa rencontre. J'ai suivi ça hier. Je m'en revenais jusque là-bas. Il était prévu une ordination cette semaine. Cette ordination est reportée. Donc il faut prendre la question au sérieux. Il faut prendre la question au sérieux. Nous autres qui venons de cette grande forêt équatoriale où souvent il y a la présence de ce virus Ebola, parce que souvent généralement c'est des animaux qui meurent sans raison et qu'on en consomme, ces là les oiseaux, ainsi de suite. Alors maintenant, ça refait surface. Ça cause aujourd'hui beaucoup de préjudices. On a enregistré beaucoup de morts. Aujourd'hui, c'est les prêtres. Les prêtres, je comprends, parce qu'ils sont proches maintenant de leurs fidèles. Voilà. Et c'est normal qu'ils soient atteints. Mais nous espérons qu'il sera guéri parce qu'on a pris en charge son cas correctement. Et c'est de bonne loi qu'on reporte maintenant l'ordination. Et maintenant, je salue également les efforts qui sont faits au niveau national. Au niveau du gouvernement. Au niveau du gouvernement central. Ouais. Pas longtemps qu'hier, je suis allé assister à la cérémonie du déploiement des vaccins. Non, on a déployé une équipe jusqu'à Kwamoutou par le vice-premier ministre et ministre des Transports, une équipe José Makila. Oui, des sanitaires, pour aller maintenant vérifier les embarcations qui proviennent de l'Équateur. Alors maintenant, avec des matériels, vérifier personne par personne, si elle n'est pas atteinte, maintenant, finalement, on permet que le bateau vienne à Kinshasa, de crainte que la fièvre n'atteigne. Il faut sécuriser les ports, les aéroports, oui, qui mènent vers Mandaka ou bien qui mènent vers Bikoro. Hein. Oui, maintenant, parce qu'ici, on a pris d'abord la disposition, l'entrée Kinshasa. Oui. J'imagine qu'on ira jusqu'à Mbandaka pour sécuriser aussi les autres populations de l'autre côté. Donc, ce travail-là mérite des félicitations. Et je vois également le ministre de la Santé, comment il se déploie, il s'est engagé. Alors, parce que je comprends que nous avons une expérience à certains niveaux, surtout au niveau de l'Afrique, mais les efforts sont déployés. Nous imaginons qu'on parviendra maintenant à maîtriser. Le lundi, Moukeba il disait sur ce plateau, même moi personnellement, je n'avais pas cru qu'il y avait eu des évadés, des malades à l'hôpital qui avaient quitté leur lit d'hospitalisation. J'avais dit miette, mais hier j'ai suivi Radio Okapi, ces gens-là ont été retrouvés morts. Oui, mais la réalité c'est que moi j'ai vécu. Mais ça. Comment un malade hospitalisé peut quitter le lit de l'hôpital? Il est atteint par le virus et on les laisse fuir. Je vous ai dit, je viens de la grande forêt équatoriale. Nous avions vécu ça. Et chez nous, quand vous parlez des bolos de pain, à l'époque là, on ne considérait pas, on ne croyait pas. Non, nous avons toujours vécu. On a toujours mangé les animaux, on a toujours mangé les oiseaux. On n'a jamais connu un cas comme ça. Ce sont des fièvres qui vont passer ainsi de suite. J'imagine qu'ils ont cru que ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Ça arrive, on peut être un peu malade aujourd'hui, demain on sera guéri, on s'en fout et on part malheureusement. Et comme ça, ils sont allés mourir. Donc, ils n'avaient pas imprégné, n'est-ce pas, le danger maintenant de cette épidémie. Non, il y a un problème même sur le plan... Vous parlez sur le plan de la sécurisation du personnel. Parlez de la sécurisation du personnel malade. Comment quelqu'un, on sait qu'il y a des soupçons sur lui, il serait atteint de tel virus et on les laisse, pas une personne, deux, quitter l'hôpital. Non, il ne faut pas imaginer qu'ils ont quitté l'hôpital librement. Je crois que peut-être pendant la nuit, c'est comme tout évadé, il prend l'espace et puis il s'en va. Il est parti parce que
Il ne croit pas, n'est-ce pas, au danger maintenant de l'épidémie. Il ne croyait pas qu'il est atteint. Et en allant maintenant, il a été pris par la fièvre et puis il est parti. Donc il faut imaginer qu'ils ne sont pas allés parce qu'on les a permis de sortir. Non, ils se sont évadés. Parce que faisant pas foi, n'est-ce pas, à la fièvre, croyant qu'ils ont toujours vécu ainsi, alors que c'est effectivement une épidémie qui tue facilement. Au-delà de la mobilisation au niveau international, au-delà de la mobilisation au niveau national, si le gouvernement joue sa partition, l'OMS également, j'aurais bien voulu, j'ai posé cette question il y a 2 semaines, cette mobilisation aussi des Équatoriens. C'est les coins de Atundu, c'est les coins de Edi Yeli. Ils vont faire quoi? Je sais Bomanza. pas. Vous prenez dans quel angle qu'ils fassent la mobilisation? Comment? Parce que... Comment ils ont fait la mobilisation quand Ambongo a été promis non, la bonne ils ont mobilisation, dépensé beaucoup d'argent, plus de 10 000, 20, 30 000 là. Ils ne peuvent pas acheter ça, même... c'est la corruption. Voilà. Mais la bonne mobilisation aurait été d'apprendre finalement à la population les notions d'hygiène. N'est-ce pas? Comment éviter la contamination. C'est à son niveau qu'on peut apprendre. Et là, je peux vous rejoindre, si maintenant les fils et filles de l'Équateur, du Grand Équateur, pouvaient comprendre cet enjeu, créer maintenant des cellules de formation dans les différents villages, pour que finalement les gens s'imprègnent des notions d'hygiène, je dis bravo. Mais ici, c'est également la politique du gouvernement qui a échoué. Nous avions à son temps, nous quand nous étudions, nous avions les cours d'hygiène, qui n'existent plus aujourd'hui. Même à l'université, moi j'ai appris le cours d'hygiène. Mais aujourd'hui, quand vous allez à l'école primaire, quand vous allez, on regarde même les ongles, les cheveux, on apprend comment laver la main. Aujourd'hui, on n'apprend plus aux gens comme ça. Non, ça c'est la modernité maintenant. Malheureusement, c'est une fausse modernité. Donc c'est la politique de l'éducation de façon générale a été tellement détruite parce qu'il y avait une politique, en tout cas, qu'on voulait atteindre certains objectifs que nous sommes en train d'atteindre aujourd'hui, où vous aviez suivi aussi les évêques de l'Est, du Grand Est, parler de la forte probabilité de la balkanisation du pays. Ce sont les objectifs qu'on est en train d'atteindre. Et je me posais la question, pourquoi parler de la balkanisation simplement maintenant qu'on pense à l'organisation des élections? Depuis tout ce temps, on a essayé un peu de tergiverser. C'est vrai, je vois mon confrère aujourd'hui à la RTNC, c'est lui qui était à Télé7. Frédéric Moulumba. Je ne sais pas si à la RTNC il va encore revenir sur ces notions de la balkanisation. Je crois qu'on va l'interdire d'évoquer des questions comme ça. Mais à l'Est aujourd'hui, la question refait surface. Les évêques sont montés au créneau. Qu'est-ce que Kinshasa a dit? Bec B. Et alors qu'on aurait dû faire comprendre aux gens que le danger est là. Et le danger est là, c'est très bien. Merci beaucoup, Pascal. Très bien. Allez, on va justement parler des élections tout à l'heure, mais je vous donne 2 minutes. Regardez cette caméra-là. Vous allez vous adresser aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous suivent à Mbandaka en ce qui concerne cette question d'Ebola. Vous avez un message à adresser aux habitants de Mbandaka, de Bikoro, bref, de la grande province de l'Équateur, en ce qui concerne une sensibilisation? Justement, je voudrais dire à la population du Grand Équateur qu'Ebola tue. Et Ebola tue brutalement et sérieusement. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui que la population comprenne qu'il faut des notions essentielles d'hygiène pour se protéger. Et pour cela, les notables de l'Équateur, comme a dit Serge, ont également une responsabilité d'appuyer cette éducation. Au niveau national, nous avons félicité les efforts qui sont fournis, mais également aux notables de ces différentes provinces du Grand Équateur, de pouvoir également appuyer l'action pour que la population soit protégée. Merci beaucoup, parce Pascal. Ebola tue brutalement et sérieusement. Très bien. Merci beaucoup, cher Pascal Onge. Beaucoup de débats sur les réseaux sociaux après les passages de Pierrot Monamputu hier. Est-ce que vous, personnellement, vous avez suivi l'émission? Non, hier, j'ai été indisposé parce que j'avais d'autres occupations, mais je sais que... Vous avez Yvan de sa prestation. Ah oui, c'est normal. Comment vous trouvez ça? De temps en temps, que le plateau réservé aux journalistes, que ceux qui ne le sont pas viennent dans une émission spéciale? Non, c'est pédagogique parce que ça, c'est la parole d'un expert sur une question. Et ça nous aide, nous, de comprendre ce qu'il faut. Nous allons relayer le message. Lui présente le fait. Et ce fait peut être critiqué par nous à travers nos analyses. Et donc, lorsqu'il y a une question technique, sur le contrôle, par exemple, des véhicules, ainsi de suite, lui, en tant qu'inspecteur,
question de l'insécurité dans la ville, par exemple. Lui, en tant qu'inspecteur, Porte-parole également de la police, il donne son point de vue. Son point de vue va nous servir de prétexte pour nous autres de pouvoir analyser. Donc, j'ai encouragé, c'est une bonne initiative. Et si ça peut continuer, c'est bon. Que ça se limite, c'est pas seulement au niveau de la police, dans d'autres secteurs également. Qu'est-ce ne peut pas se substituer aux institutions ni au Parlement? Non, mais aujourd'hui, sauf si vous êtes mauvais journaliste. Si vous êtes bon journaliste, si vous êtes bon citoyen, vous devez comprendre que c'est ici que les analyses objectives se font et aident les autorités à prendre certaines décisions. Merci beaucoup. Pour faire avancer les choses. On va parler de la SENCO tout à l'heure, je crois, avec le journal La Prospérité de Marcel Ngoï. Moi, je connais presque tous les patrons de journaux. Marcel Ngoï, Prospérité, Forum des As, vous avez qui? Vous avez Bongo Boveri ou encore José Nawège. Vous avez les journaux Patrice Boto. Vous avez quoi? La prospérité, comment? La référence plus, c'est qui? André Ipakala. Les phares, vous avez. Là, vous êtes complet. J'ai compris de médias. Dernier virage vers des élections 2018, RDC. Les évêques rappellent les préalables majeurs. Page 2, je m'en vais lire pour vous, chers téléspectateurs. Tout en reconnaissant quelques efforts fournis dans le sens de la décrispation du climat politique, la SENCO reste très insatisfaite tant que les cas emblématiques et explicitement signalés dans l'accord du 31 décembre 2016 ne sont pas pris en compte par les gouvernants. Elle rappelle, c'est la SENCO qui rappelle, la nécessité de tenir des élections crédibles, transparentes et inclusives pour la stabilité du pays. On peut se limiter là, à la conférence de presse de la SENCO. Moi, j'ai relevé plusieurs points. Il y a le point lié à la décrispation, il y a également un point lié à la liberté de manifestation. La SENCO est également revenue lors de cette conférence de presse sur la fièvre à virus Ebola. Mais aussi, ce qui est plus important à retenir, c'est cette éventualité d'une probable candidature du président de la République, Joseph Kabila. Mais il y a eu quand même du répondant. Nous devons être objectifs du côté de la majorité présidentielle. André Alain Ntundou a calmé la tempête pour dire que c'était de l'expression démocratique des uns et des autres et que l'option n'a pas été levée au niveau de la majorité présidentielle. Expression démocratique, il faut décourager cette mauvaise expression démocratique. J'aurais voulu qu'au niveau ou au sein de la majorité présidentielle, on recadre les discours. Les discours qui énervent aujourd'hui ne sont pas les bienvenus. Ce pays s'est battu pour être démocratisé depuis très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit chercher à saper cet effort. Quand l'AFDEL est entré à 97, le prétexte était de venir chasser la dictature. Le prétexte était de venir instaurer la démocratie. Le prétexte était d'éviter la longévité au pouvoir. Mais on ne peut pas aujourd'hui comprendre que les mêmes qui ont trouvé un prétexte comme ça la fois passée veulent revenir maintenant aux anciennes habitudes de Mobutu où il fallait rester pendant longtemps possible au pouvoir. Je comprends, Serge. Ceux qui se sont battus avec Joseph Kabila, enfin, avec Laurent Désiré Kabila, le 17 mai, ne sont plus au pouvoir aujourd'hui. Les Moïse, les autres. Je vois même l'OM 17 aussi qui existe quelque part, qui ne sont pas d'accord avec les actions du pouvoir actuel. Ils ne sont pas au pouvoir. Donc ceux-là avaient l'idéologie. Ceux qui ont accompagné le président dans sa prise de pouvoir au début, les caméras et les autres sont écartés. Et maintenant, le chef est avec d'autres. Les anciens Mobutistes. Et là, ça pose problème aujourd'hui. Et c'est très dangereux, parce que quand vous prenez notre constitution, c'est là où j'ai vu même mon frère Emirine revenir sur la problématique d'un probable mandat du chef de l'État. C'est très dangereux, parce que si on avait revisé la constitution en 2011, c'était des manœuvres du pouvoir, la population n'était pas d'accord. Si on était passé par le référendum, cette question ne passerait pas. Et il y avait un objectif. On n'a pas touché à la disposition 220 de la Constitution pour parler du mandat. Parce que lui oppose les deux constitutions. Je pense que nous avions eu deux constitutions. Constitution de 2006 et Constitution de 2011. Ça c'est faux. Nous n'avons qu'une seule constitution. Il s'est agi d'une révision de certaines dispositions. S'il vous plaît, il ne faut pas s'ouvrir les hérésies des... Non, hérésie, mais ça crée débat aujourd'hui. Il faudrait le recadrer. Non. Il s'est agi... Non, il ne faut pas donner beaucoup de crédit à ces hérésies, sinon... Heureusement alors. Hein? Et maintenant, il faudrait comprendre. Ça, c'est un faux débat. Un très faux débat. Mais le danger est permanent. Ça, il faudrait qu'on le dise. Ce n'est pas pour rien aussi, Serge, que vous avez vu qu'on change les acteurs de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas pour rien que vous voyez quelqu'un comme, je le respecte beaucoup, mon vieux, M. Nkoulou, à la Cour constitutionnelle.
Le danger est là. Koulou est plus fort que la population. Voici le plan. On va faire voir aux gens que ce n'était pas la volonté du chef de l'État. Mais qui va entériner le plan? Lorsqu'on va appeler le 22 juillet pour aller déposer les candidatures présidentielles, le nom du président sera déposé. Vous avez suivi le président du MI revenir sur ça. Et c'est à la CENI d'apprécier. C'est un avocat. La CENI va trouver un prétexte, dira non, il est illégitime. On ne peut plus recevoir sa candidature. Et ils vont se dire, allons-y à la Cour constitutionnelle. Et à la Cour constitutionnelle, vous trouverez Maître Nkoulou et les autres. Ils vont vous lire la constitution de leur façon. Pascal, c'est de la pure distraction. Non, pas sur ça. Non, ce n'est pas la distraction. Écoutez, il faut lire les signes. Oui, je vais vous laisser le temps. Il ne faut pas développer ces discours-là. Même Kabila n'est pas convaincu de cela. Il sait qu'il est hors jeu. Développer ce genre de discours, c'est donner de la matière à ceux qui pensent que Kabila devait se représenter. Maître Nkoulou est signataire de l'accord qui dit qu'il y a plus de troisième mandat pour Kabila. Vous évoquez plus de référendum pour Kabila. Justement. Ça c'est. Non, là on veut distraire. Non. On veut distraire. Non. Ça participe à la distraction. Non, Serge. Oui. Il faut évoquer, il faut faire des analyses. Allez-y alors. On n'est pas en face des gens sérieux, on n'est pas en face des chrétiens. On est en face des politiques qui ne voient les choses qu'autrement et surtout pendant la nuit. Et on est en face de ces gens. Ce plan est monté au niveau de la majorité. C'est pas pour rien que vous voyez Chadari sillonner le pays avec un message comme tel. C'est pas pour rien que vous voyez les affiches et on revient dans l'esprit de l'article 70 de la Constitution, comme vous aviez dit, le français des Belges, l'article 70 de la Constitution. Le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation, ainsi de suite. Ce n'est pas pour rien que je vous disais la fois passée, il y a une dose de probabilité que les élections ne soient pas organisées. Ce n'est pas pour rien que vous aviez suivi Katumbi et Félix parler du manque de la crédibilité dans le processus, et c'est fort possible que les élections ne soient pas organisées. Lorsque les élections ne seront pas organisées, nous aurons une transition, mais cette fois-là, on aura une transition sans Kabila. Alors, là, je ne suis pas d'accord avec eux, parce qu'ils ont dit par le passé, ça n'a pas été respecté. Vous êtes d'accord avec Bazaïba? Je suis très d'accord avec Bazaïba, qui pense qu'il faut se battre plutôt pour qu'on ait les élections, il faut faire pression. Très bien. Mais s'ils le disent, c'est parce qu'ils savent ce qui s'est fait. Alors, la Senko revient également et interpelle les parlements, qui doivent aller dans quelques semaines en vacances, interpeller les parlements sur cette question de l'enrôlement de la diaspora. L'enrôlement de la diaspora, je vous avais dit ici que si la majorité l'évite, c'est parce qu'elle a compris qu'à travers toute la diaspora congolaise, elle n'est pas la bienvenue. Oui. Aucun candidat de la majorité ne pourra réussir à l'extérieur. Et voilà pourquoi, parce que le plan de la tricherie est monté. Même pas la diaspora rwandaise. Non, il faut éviter cette question. Et alors que, quand vous prenez le calendrier de la CENI, jusque-là, nous sommes dans les temps. On ne peut pas trouver un prétexte du dépassement du délai de l'organisation des élections par cette question de l'organisation de l'enrôlement de l'étranger. Qui a poussé à Corneille Nangaa et son équipe d'inscrire, n'est-ce pas, ce temps dans le calendrier? Il savait qu'il y avait possibilité de l'organiser. C'est même Nangaa est passé aux aveux au bureau de l'Assemblée nationale quand Henri Thomas Lokondo avait soulevé la question. Nangaa a dit ceci au bureau. Heureusement que l'honorable Lokondo a soulevé cette question. Nous ne sommes pas prêts, malgré quelques machines pour la diaspora, nous ne sommes pas prêts sur le plan logistique, sur le plan financier, sur le plan humain, à pouvoir nous déployer. Ce n'est pas Lokondo qui a élaboré le calendrier. Le calendrier a été élaboré par la CENI. Et le président de la CENI ne peut pas trouver le prétexte pour justifier, n'est-ce pas, ce qui a été élaboré par l'intervention de Lokondo. Ça, c'est faux. Ça, c'est un prétexte mal placé. Donc ici, c'est l'intelligence entre la CENI et la majorité. Ayant compris qu'on ne saura pas avoir les élections à l'extérieur ou à la diaspora, il faut trouver un prétexte pour éviter, n'est-ce pas, l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Alors, voilà, on est là. Si enrôlement des Congolais de l'étranger, il n'y a pas, c'est le moment, comme la Senko le dit, c'est le moment soit de revoir un peu cette disposition au niveau de la loi pour que cette question de la diaspora soit écartée à temps. Et voilà, je vous disais que nous sommes en face. Et on gagnerait même en termes de temps parce que les 3 mois de l'enrôlement de la diaspora va nous servir encore pour le. Et voilà, le temps là sera comptabilisé pour la CENI pour multiplier d'autres choses. Au lieu qu'on récourte maintenant les temps, comme vous aviez dit, au lieu qu'on prenne par exemple beaucoup de temps avant d'arriver à la campagne par exemple, parce qu'on peut réduire maintenant les espaces. Mais ce temps encore va rester parce qu'on va continuer à multiplier des stratégies, endormir les gens jusqu'à ce que les objectifs seront atteints. Et c'est là le problème. Donc ici, on peut même accuser la CENI d'être en intelligence avec le pouvoir. La question de la machine à voter aujourd'hui.
Visiblement, les Congolais ne veulent pas cette question. Regardez ce que fait la CENI. À travers le pays, en train de chercher plutôt à influencer les gens, à accepter la machine, mais alors qu'elle n'est pas acceptée. Le consensus n'est pas dégagé. Les acteurs politiques refusent. Et lorsqu'on refuse, vous n'êtes qu'un arbitre. Qu'un arbitre. Pourquoi ne pas comprendre que les joueurs ne sont pas d'accord? Alors à ce moment-là, je ne sais pas faire de trémor. Il faudrait qu'on revienne à la raison pour qu'on avance. C'est dans quel pays du monde où la commission électorale impose quelque chose? C'est en République démocratique du Congo. Du jamais vu. Mais question pour un champion. Hein. Et alors qu'il s'agit d'une institution d'appui à la démocratie. D'une instance technique à l'organisation des élections. Elle ne peut pas prendre des décisions sur des questions d'État. Elle appuie la démocratie. Mais lorsque nous voyons qu'ici, nous risquerons maintenant d'enterrer notre démocratie. Mais vous vous enterrez. À quel niveau vous appuyez la démocratie? Ici, je vois à travers cette question de la machine à voter que la CENI n'appuie pas la démocratie. Mais la CENI enterre la démocratie parce qu'au finish, nous aurons des difficultés, nous aurons des troubles. Lorsque nous aurons des troubles, la conséquence c'est quoi? C'est l'anarchie. Donc, là, la CENI n'aura pas fait son travail. Alors, il y a d'autres points qui ont été soulevés lors de cette conférence de presse. Épargnez-moi cette question du CESAC. Je suis moi-même concerné. Non, je n'aimerais pas être juge et parti. Non, moi je ne sais pas. Non, je demande votre intelligence. Prenons plutôt l'aspect lié à la liberté des manifestations. La CENCO qui appelle à la levée de cette mesure. D'abord, c'est une mesure qui n'existe pas. Elle est fantaisiste, elle est imaginaire. Pourquoi la CENCO doit revenir sur quelque chose qui est anticonstitutionnel? Anticonstitutionnel, mais l'esprit de la condition n'est pas respecté par ceux qui gèrent le pays aujourd'hui. Et c'est normal que la CENCO revienne. La CENCO tire la sonnette d'alarme. Quand vous voyez la question, par exemple, on ne parlait pas longtemps de la révision, enfin, du probable mandat du chef de l'État, troisième mandat du chef de l'État. La CENCO a évoqué l'article 220, a évoqué l'accord, a évoqué la Constitution. Vous-même, vous aviez dit, l'accord a interdit la révision de la Constitution. L'accord a interdit le mandat du chef de l'État. L'accord a interdit. Mais les gens reviennent. Parce qu'ils ne sont pas des bons. C'est pour distraire. Ah, pour distraire? Je vous l'apprends, c'est pour distraire. C'est dangereux. Oui. Alors maintenant, question des manifestations publiques. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a permis l'UDPS la fois passée simplement parce qu'il y avait une rencontre à Luanda, de la SADC. Il fallait faire voir l'opinion que les accusations contre nous ne sont plus fondées parce que nous avons ouvert l'espace. Pour preuve, l'UDPS a organisé sa manifestation publique. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas. Nous attendons voir. Mais l'UDPS Ouvira a voulu faire pareil, elle a été réprimée là, madame. Ok, nous attendons maintenant avec. Ensemble pour le changement. Comment ça va se passer? Le 9 juin. Mais depuis lors, vous voyez, c'est le PPRD et le reste des partis politiques de la majorité présidentielle qui se pavanent à travers le pays. Et le reste des partis ne sont pas autorisés. Attendez, s'il vous plaît. J'ai oublié de poser cette question hier à Pierrot Monamputu. Quand Chadari tient ses meetings ici, on ne voit pas la police venir gazer les gens. Mais si c'est l'opposition, alors ces pays appartiennent à Chadari, à Kabila et au PPRD. Les pays n'appartiennent pas à Mouzitu, à Bazaïba et à Tshisekedi. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Qu'il les fasse autant. Les autres l'ont fait par le passé. Serge, ils vont regretter les actes qu'ils sont en train de poser aujourd'hui. Les enfants, demain ou après-demain, vont leur poser la question. Pourquoi vous faisiez ainsi? Non, sûrement qu'ils vont trouver des arguments. Ils ne regretteront pas. Parce que s'ils allaient regretter, Atundu allait regretter ce qu'il a fait sur Mobutu hier. Kinke allait regretter. Ils vont peut-être encore revenir comme les Kinke l'ont fait. Ils vont peut-être revenir comme les Atundu l'ont fait. Étant nés pour la société, nous sommes nés les uns les autres, les uns des autres, les uns aux autres. Nous ne sommes pas identiques. Si les uns ne vont pas se reprocher, il faut mettre en tête que les autres se sont reprochés. Et ont changé même leur agir. Mais je pense que ce qu'ils font aujourd'hui, qui commence à être pire que ce que nous avions connu par le passé à la Deuxième République, un jour, ils vont se reprocher, ils se diront, pourquoi nous faisions ainsi? Pour quel intérêt? On peut avoir l'argent, vous aurez beaucoup d'argent, Serge Kabongo. La finalité, c'est quoi? Alors, on va aller aux élections. Non, s'il vous plaît, il nous reste que 5 minutes pour la fin de l'émission, ça ne sert plus à rien. Il nous reste 5 minutes. Hein.
Non, 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 ça sert. Respectons quand même les téléspectateurs. Il nous reste 5 minutes, ça, ce n'est plus possible. On va aller à ces élections-là, avec ces climats-là, les uns en campagne, en pré-campagne ou en sensibilisation, et on ne le veut pas pour les autres. C'est ça la démocratie? C'est justement là le danger, parce qu'on comprend que on n'a pas été sérieux. Maintenant, c'est la peur. Après avoir géré le pays de la manière qu'on a pu gérer, après n'avoir pas été à mesure de trouver solution à la question sociale, après avoir marché sur la Constitution, parce que nous l'avons révisée en 2011, après avoir trouvé beaucoup de prétextes sur, en tout cas, la problématique du développement, et alors qu'on n'a pas connu, l'échec étant palpable devant, il faut maintenant trouver d'autres stratégies pour exclure les autres et imposer des méthodes de fraude électorale. Et on est à ce stade. Et ce stade-là, nous devons les décourager. Et c'est comme ça que je dis, nous avons la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Demain, les autres en auront. Mais maintenant que vous avez le pouvoir, posez-vous la question, qu'est-ce que vous aviez fait? On ne peut chercher le pouvoir que lorsqu'on travaille correctement pour sa population. Pourquoi? Est-ce que je termine cette idée? Oui. On ne peut être bon dictateur que lorsqu'on gère bien ses citoyens, que lorsque les conditions sociales sont répondues. À ce moment-là, même si vous êtes dictateur, on peut dire, mais voilà. Mais lorsque sur l'aspect social, vous ne réussissez pas, pourquoi alors vouloir être dictateur? Regardez nos états de route. Regardez les conditions sociales des Congolais. Nous sommes à Kinshasa. Regardez qu'il soit soir. Il est 19h, 20h. Promenez-vous à travers les avenues de Kinshasa. Vous allez trouver des petites lampes. Devant chaque maison, les gens vendent quelques piments, un peu des arachides, un peu du pain. Ça symbolise quoi? La pauvreté. S'il vous plaît, Pascal. Dans 3-4 mois, nous allons aller en pleine campagne électorale. Nous, médias, nous devons jouer un rôle déterminant. Nous devons dire aux Kinois, du moins pour ceux qui suivent CCTV, et aux Congolais qui suivent via les réseaux sociaux, quel candidat voter pour quel projet. Et maintenant, si les PPRD et les Bahati sont fiers de leur bilan de 10 ans, pourquoi ils ont peur que les autres aussi battent campagne, que les autres aussi sensibilisent? Non, ils sont pas battent les rappels de leurs troupes. Ils sont pas fiers. S'ils sont fiers de leur bilan. Ils ne sont pas fiers de leur bilan. Ils le disent. Parce qu'il faut le dire, il faut trouver les arguments, on est en politique. Mais dans leur ipséité, dans leur conscience, ils sont Congolais. Les Chadar, là, ils ont été à l'UDPS. Il ne faut pas oublier. Ils savent ce qui ne marche pas. Ils savent qu'ils n'ont pas réussi. Ils savent qu'ils ont trop promis. Mais la réalisation a posé problème. Alors, cette attitude ne va-t-elle pas créer encore une sorte de crispation, une sorte d'animosité dans les chefs des partisans de l'opposition? Regardez le comportement aujourd'hui. Et lorsque ce débat sur un probable mandat du chef de l'État est évoqué, lisez le visage des Congolais, suivez les arguments des gens, énervement visible aujourd'hui. Si on ne conduit pas correctement, objectivement, avec toute sérieuxité, avec respectabilité, avec nationalisme, le processus électoral, jusqu'à son aboutissement heureux, dans la transparence, Serge, je crois que les Congolais ne vont pas accepter, en tout cas consommer n'importe quelle réponse. Alors, si avec les déclarations, des simples d'ailleurs, laconiques, lapidaires, on n'obtient pas cette décrispation en ce qui concerne des manifestations publiques, il faut créer maintenant un rapport de force. Par quelle voie, par exemple? Mais justement, là... Il faut braver la police. C'est là... On pousse maintenant les gens à braver la police. C'est là que la majorité trouve maintenant sa force. Par le passé, nous avions fait ça. Rien n'a été changé. Quelle que soit la pression ou les pressions de l'opposition, nos positions étaient restées intactes. Nous avons atteint nos objectifs. Donc, nous pouvons continuer à faire ainsi parce que rien ne nous arrêtera. Parce qu'on n'a pas parvenu à nous arrêter par le passé. Voilà, ça c'est la lecture de la majorité. Et alors que ce n'est pas parce qu'hier vous aviez réussi que vous devez estimer la réussite à tout point de vue à chaque fois. Il y aura un moment où l'échec va être fatal
Et cette fois-là, ça risquerait maintenant d'être préjudiciable. Mais je me rends maintenant compte que même et l'opposition et les forces vives ne font rien, à part peut-être les CLC et l'Église catholique. On interdit la manif, les MLC et Bazaïba sont là, on interdit la manif, je ne sais pas moi, Ensemble et les autres, on va peut-être voir les neufs, ils sont calmes, oui, mais ils n'ont pas assez de ressorts pour créer ces rapports je n'appuie pas cette opposition. Je sens une opposition dépouillée de tout point de vue. Je ne vois pas une opposition qui navigue dans le temps et qui revient, qui embarque la population pour atteindre un objectif. Nous avons une opposition qui fait des déclarations incantatoires. Alors pourquoi il n'y a plus... Regardez, excusez, je reviens sur cette question de la transition sans Kabila. Un opposant sérieux peut encore revenir, tenir un tel discours et être entendu par la population. Ils sont sérieux. Et vous comprenez à ce moment-là qu'on n'a pas d'opposants sérieux. Parce que vous aviez dit par le passé, 2016, fin 2016, carton rouge, on n'a pas réussi, on n'a pas fait ça. Il fallait trouver des prétextes pour avoir le dialogue. On arrive 2017. Fin 2017, on va prendre le transition sans Kabila. Non, ouais. Il faudrait qu'on parle. Et maintenant, vous n'aviez pas réussi. Qui vous a empêché? Si vous aviez d'autres pratiques, qui vous a empêché? Et aujourd'hui, vous voulez encore revenir dans ces promesses. Non, ça veut dire qu'il y a des promesses. En dessous des cartes, il y a d'autres jeux qui sont faits pour endormir la population. Non, réfléchissons objectivement. Lorsqu'il n'y aura pas élection, qu'est-ce que nous allons faire? Lorsqu'on va nous appeler les 23 pour aller déposer les candidatures, qu'est-ce que nous allons faire? Et maintenant, vous assurez la population, et les gens vont comprendre ce que pense effectivement l'opposition. Mais malheureusement, de mon point de vue, je constate aujourd'hui, depuis la mort de Tshisekedi, depuis que Jean-Pierre Bemba est empêché, et le reste, je vois des gens qui, non seulement qui soient peureux, mais ils ne parviennent pas ils sont à dire coupés de la base, hein? Ils sont coupés de la base. Je réalise qu'ils sont coupés de la base du fait du comportement des anciens opposants. Soyez humbles alors à ce moment-là. Évitez des discours incantatoires. Constituez-vous des groupes de réflexion. Attendez, regardez-moi cette opposition. Elle est prête à appeler les gens dans la rue pour réclamer des postes, pour réclamer les partages des pouvoirs. Et après? Mais cette opposition n'est pas prête à appeler les gens dans la rue quand les prix de transport augmentent, quand les prix de pain augmentent. Et les Congolais, je réalise que les Congolais sont prêts à mourir pour réclamer des postes de politique pour que Tchibala devienne Premier ministre. Les Congolais sont prêts à mourir pour que Makila devienne vice-premier ministre. Mais les Congolais n'est pas prêts à mourir quand les prix de pain augmentent, quand les prix de transport en commun augmentent. Comment réaliser cela? Vous savez, nous sommes en train de discuter de la question du probable mandat du chef de l'État. Bruno Tchibala a fait comprendre à l'opinion qu'il était le plus fidèle de Tshisekedi. Nous les concédons, mais le débat est engagé, il est Premier ministre, qu'est-ce qu'il dit? Lui qui est là, selon le prétexte, grâce à l'accord de la Saint-Sylvestre. L'accord interdit un quelconque troisième mandat du chef de l'État. L'accord interdit le changement de la Constitution. Ce débat s'engage pendant qu'il est Premier ministre. Qu'est-ce qu'il dit? Je crois que c'est demain samedi, il aura un meeting. Il va se prononcer sur ça. Nous l'attendons. Merci beaucoup Pascal Ondier. Mais sinon, ce sera alors une complicité, on va comprendre. Merci beaucoup Pascal Ondier. Il est là, il sert le pouvoir, il n'est plus dans le combat qui consistait à se battre pour la démocratie ou la démocratisation du pays. Merci beaucoup Donc, Pascal Ondier. Il va se contredire maintenant. 7 minutes de la fin de l'émission, on peut parler cette question de Kagame à l'Élysée. Tapis rouge hein, pour Kagame, des grandes rencontres avec Macron, dîner, soirées de gala, après des rencontres dans le monde des affaires, à Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, mais aussi les patrons de Microsoft. Bref, c'était vraiment une rencontre d'affaires et pour cela, la France accepte de porter la candidature de Louise Mouchekouabo en remplacement de Michael Jean. Serge, je lis d'abord le comportement ou la relation entre l'Occident et l'Afrique, avant d'arriver à la question. Aux années avant 90, on a laissé aux pays africains d'avoir des dictateurs qui sont restés pendant longtemps au pouvoir. Après, il y a eu des conférences nationales pour prendre l'élan de la démocratie, mais quelques temps après, on a commencé à saper cet élan. Et aujourd'hui, on est revenu à la pratique des changements des constitutions, des longévités au pouvoir. Sassou, Idriss Déby, Kagame, Idriss Déby, voyez l'autre de Paul Biya. Ils sont nombreux. Maintenant, on a commencé à saper la constitution. Et c'est comme ça que je comprends Paul Kagame
qui vient aujourd'hui de chiffonner sa constitution soit accueilli de cette façon par la France. Même alors, je comprends que la France est en train de chercher comment réparer. Elle s'est fait peut-être une mauvaise conscience Non, par rapport à son rôle vers les années 94. Les années 94. Donc il est en train de se réparer, il cherche comment créer des bonnes On demande pardon, mais sans comment pour nommer autant... les ambassadeurs, ainsi de suite, on demande pardon indirectement, et donc c'est de cette façon-là. Ce qui m'a plus intéressé, et là je réponds encore à mon confrère qui dit souvent, qui n'est pas souvent informé, ce qui a été plus pertinent pour moi, c'est quand j'ai vu Paul Kagame et Macron, lors du point de presse, Paul Kagame parle l'anglais. Macron parle français. Ils viennent narguer même la francophonie. Le président à la capitale de la francophonie. Le président d'un pays qui veut gérer maintenant la francophonie, il est en France, mais il parle l'anglais. Et vous voulez maintenant confier sa ministre des Affaires étrangères, le secrétariat général de la francophonie. Est-ce que Paul Kagame a respecté les Français? Est-ce que Paul Kagame a respecté la francophonie? Et vous comprendrez qu'au Rwanda aujourd'hui, la langue prioritaire, la langue officielle, c'est l'anglais. C'est l'anglais. 80%. Vous n'allez pas... Et il a compris que pour son développement, il faut maintenant aller chez les Anglais que chez les Français. Mais dans les concerts dans les concerts des États, il n'y a que des rapports de force. Paul Kagame a réussi à transformer, c'est vrai que sur le plan des droits de l'homme, il sera difficile pour Mushikiwabo, une fois élu, il sera difficile pour le Rwanda de se mettre comme donneur d'élections concernant les droits de l'homme, la liberté de manifestation, tout ça sera difficile. Mais sur le plan économique, Paul Kagame a réussi à booster son pays, comme là où il n'y a pas la corruption, là où il y a la bonne gouvernance. On peut tout dire, c'est l'idée. Maintenant, il est à la tête de l'Union africaine. Les choses bougent quand même. Les choses bougent. C'est l'idée. Même dans son pays aujourd'hui, et c'est comme ça que je vous disais, on accepte le dictateur que lorsque les efforts sont palpables sur le plan social, lorsque les gens se retrouvent, lorsque les gens mangent bien, lorsque les gens dorment bien, lorsque les gens se promènent bien, lorsque les gens respirent bien, lorsque les gens se soignent bien, lorsque les gens... envoient bien leurs enfants à l'école. Et à ce moment-là, ils peuvent dire, bon, malgré tout, acceptons quand même. Mais lorsque vous êtes dans une société où tout ne marche pas sur le plan social, ce dictateur-là ne sera pas accepté. Donc, Paul Kagame, chez lui, les efforts sont visibles. Quand vous arrivez au Rwanda, c'est un changement. Voyez-vous? Donc, il a imprimé ça. Mais sur le plan de la francophonie, je dis, c'est un jeu. Et ici, la France est sortie comme un petit pays face au Rwanda. J'ai vu même le comportement de Paul Kagame très sûr de lui-même. Je ne l'ai pas vu comme d'autres pays africains lorsqu'ils sont à l'Occident. Donc il est très sûr de lui-même et Macron apparaissait comme un petit qui était à côté de Paul Kagame. Et voilà, c'est cela le changement. Donc j'imagine qu'il a réussi son coup. Louise Mushikiwabo, qu'est-ce que Michael Jean a fait pour que la France... la désavoue aussi comme ça, c'est le Canada. Oui. Comment la France peut désavouer le Canada, un pays francophone, en faveur du Rwanda? La raison n'est pas connue. On la connaîtra peut-être un jour. On la connaîtra peut-être un jour, mais ce qu'il faut constater, c'est que la France est allée trop vite en besogne. Donc, la France a déclaré précipitamment son soutien. N'est-ce pas? Avant que toutes les analyses sur la question ne soient faites. Et c'est là où nous comprenons que elle a voulu se soigner, elle a voulu se réparer quelque part. Donc, cette précipitation a laissé beaucoup d'interrogations et on s'est dit, pourquoi Macron a pu agir comme ça? J'ai reçu un jour Maître William Benza, il dit, je le vois un peu trop petit, un peu immature dans sa façon de conduire la politique française. Et quand j'ai vu son comportement, quand j'ai suivi la réaction de la France, je me suis dit, est-ce que Maître William Benza n'avait pas raison? Est-ce que ça ne risque pas de froisser, par exemple, le Congo, un grand Congo, deuxième pays francophone, semble-t-il? Est-ce que tous ces chômeurs-là, qui sont au PPRD, qui sont à l'opposition, tous ces gens-là qui sont au Congo-Brazzaville, tous ces gens-là qui sont au Tchad, qui sont je sais pas moi, au Cameroun, bon, Cameroun, il y a une partie anglophone, au Gabon, Guinée, ils ne peuvent pas aller postuler face à une candidature rwandaise. Et comment?
c'est la région. Est-ce que cette candidature, elle a été portée par la RDC? Est-ce que la RDC peut aujourd'hui s'exprimer face à cette candidature, d'approuver ou de désapprouver cette candidature? On n'est pas ambitieux. À l'époque de la Deuxième République, je crois qu'aujourd'hui, on manifesterait cette ambition. Vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, le Rwanda est en train de devenir un grand pays comme s'il était grand. Dans les concerts des nations. Géographiquement. Oui, il est en train de devenir grand pays. Aujourd'hui, quand vous opposez la République démocratique du Congo et le Rwanda au niveau, dans les conseils des nations, c'est le Rwanda qui prend le premier plan. Voyez-vous? Sur tous les plans pratiquement. Donc nous sommes... Le Rwanda impose et s'impose. Le Rwanda impose et s'impose. Et le Congo est resté un pays... Comment un petit pays comme le Rwanda, semble-t-il, sur le plan de la superficie, peut faire fléchir une grande nation comme la France? La capacité de concevoir les faits, la capacité de naviguer dans le temps pour chercher le développement du pays. Et c'est là, c'est comme ça qu'on parle du leadership. Mais ici, le problème c'est, on ne sait pas nager. On est... Au lieu d'avancer, mais nous faisons des réflexions dans le passé et pour justifier ce qu'on fait aujourd'hui, et malheureusement on le fait mal. Est-ce que ça ne va pas froisser les pays francophones? Bon, je sais qu'il y aura des réactions. Il y aura des réactions parce qu'il y a des pays comme la République démocratique du Congo par exemple, où la langue française, c'est la langue mère, où l'anglais n'a pas d'espace pratiquement. En signe de protestation de cette position française, les 5 derniers ministres de kiosque au Lubamo Nalingala. En signe de protestation. Si vous avez le logo la France a lobby que a une yende rwandaise wana. Et vous savez que mboka monene le quoi Congo, tous avons une relation donc il y a ma bena ba rwandais. Makambo ba rwandais ba sala biso na guerre et agression. Et puis, tant bayaka wa makomba sala batu, ya mi balé, ba Rwandais ba mona depuis 94 94, ba Rwandais ba ya ba obumba na este, so bozwa Rwandaise moko beaucoup misaye patron ya francophonie. Oh ako dondo alikolo na biso. Avoko na francophonie. République démocratique. Ça c'est un signe de protestation. Depuis Zaïre et Tilelo. Tous amboka munene bien sûr, mais tout kala kozwa présidence Union africaine té. Rwanda, petit pays, a eu présidence de l'Union africaine. Nous disons, nous sommes premier pays. Lingala. Lingala. Lingala, exactement. Nous français, Serge. Tozali, mboka munene, où est le baga français? Surtout en Afrique. Mais t'as lelo ambition exatée pour tous wasiko. Vision PZT. Il y a francophonie wana. Kaka Rwanda ngo a eu l'Union africaine, alinga zo alisusu francophonie. Mais biso notre fandi. Alors yango eza justifié na nini Serge? Omoni kozala mayele po sosola. Oye kokoma lobi na mboka na. O manyola. O meka kokende na bangonga we ekoya, na bambula ekoya. Okei, oke komona biloko ekokoma na ngonga wana. Ozongi sikoyo na mboka na yo. O comprendre, o bongisi pour que o meka kokende na développement. Ya solo. O meka kokende na changement. Et si on a des dirigeants bongo tozi na bangote. Yango tozoloba peut-être à partir de l'élection, ce que l'élection salimi malamu awa. Mais malheureusement, nanga na équipe naie, tozomona ke ba koti na. Est-ce que c'est ba congolais tozi na ambition té to ezanini? Té ambition ekoki kozala bato baza ba chômeur rebelle na mboka wa vraiment. Mais wala ko kende kuna té. Si wani fait uta likolo. Il faut chef na ya appuyer yote. Eza yo moko ndo kozwa nini te même si ozana ngo age matembo akokende kuna te akoki kozala na ambition wana mais il faut mokonzi ya mboka appuyer. Alors siko France ministre affaires étrangères ya Rwanda mokonzi na ye moto appuyer wana yango tozoloba kuna tango bazosala point de presse mokonzi na azo défier ba français azoloba France a lokola mais Macron plutôt ezali candidature ya na français ya sous région ya Grand Lac ba mai ya mikie ou bien puis sous région ya Afrique centrale. Siko le quoi France a lobby que o aye moto yona est-ce qu'il a ko déranger ba pays musu donc il n'y loba que francophonie na ezali France andi a loba ce qui France a lobby bino ba mboko ko Congo elo ko na mafuna bino azaka na voix moko ako s'imposer te eza voix na ye mais ako sala lobby ta ko bisa sénégalais qui voter pe pona mutu nga quand on a démarche ya campagne élection. Merci beaucoup. Comprendre. Mais sinon en tout cas frustration kozala parce que alors on dit que ba pays musu pe bandi mais pas na bango anglais à la net première langue française à la nasima n'importe quand ba kimpe ko ya pe ba postuler na francophonie pe ba kolika nazo banga keza la loi ya francophonie hein. Non mais je na mon selon ngai parce que ceux aïba président le roi Mobutu
toujours conseiller réaction diplomatique acheté. Sokaza. Mais il y a bon, bisope togo lungano na France na francophonie moké toko na kamano wolf. Non, Sokaza rambele tout si doit déjà secrétariat il y a francophonie. Tala. Bel un peu to qui pas présidence il y a Union africaine. Union africaine. Merci parce beaucoup. que leadership est zalaki, bien que ba différence est zalaki, mais façon ndenga yeba ko s'imposer na ba pays mususu tanga zalaki vraiment Mobutu na nzoto makazi nyonso. Est-ce que Rwanda azaki ko mona na? Mais lelo Rwanda comme likolo, il y a RDC, na ba conseil la notion partout ici quand vous kende. Rwanda d'abord, RDC après. Sur le plan développement, sur le plan boy, même il y a technologie hein. Tout ça Rwanda liboso. Ils y pas aux aki liboso à togo asu ils pas. Mais toujours senga. Mais yoka. Gutenberg aki ko mona président rwandais. Microsoft aki ko mona président rwandais. Pays très avancé en termes de technologie. En Afrique centrale, à Rwanda. Mais ça fait la matière première ça comme la technologie à monter. Senga ka souvent à travers micro na yo ndeko nanga azalaka citoyen. Na kozonga o ngana lobaka micro nyonso na suki sawana na lingala. Soko kena ba ministère nyonso. Soko kempe na seni ba photo ya ancien président ezali. Yebisaka nanga parce que yo zalaka relation souvent na ye que esika zali po bazalaki liboso bazalaki. Akimangai ba leka atalaka ba photo wana comprendre. Ba tchaka ba date na bango date ya entrée, date ya sortie. Ya za na date ya entrée, mais date ya sortie mpe kozala. Mais aya kozala na ba justification tetanga kolongwa o nazaki na bonne volonté ya kosala boye. Akoma lokwa ngo imulu ndako lo balelo. Tozo mona lelo que est-ce ba yoka kali. Tozo mona lelo bande ko babolingo. Asala musala na 9h30. Cotation exacte Doudou. Pour na candidate. Bon. Doudou Montiré. 5 sur 5, oui. Mais tu as des problèmes à la justice, Doudou. Bob Kizamba 4 sur 5. Fiston Atunga 4 sur 5. En tout cas, Alain Kabongo pour une fois 5 sur 5. Moron Djambé 3 sur 5. Ah. Banjolo 4,5 sur 5. Romain Makonda 5. Mofé 2. Amboka 1. Bruno Zinga 0. 9h30 lundi avec le même régulier hein Bruno. Au revoir.